Lundi 16 novembre 2015, ici Éric Latour et bienvenue à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. À l'occasion de cette séance, un seul sujet a occupé tout l'espace, celui de l'ex-Seigneur. Pourquoi? Parce que le ministère des Affaires municipales a envoyé certaines recommandations à la Ville. Est-ce que les terrains ont été donnés aux promoteurs? S'agit-il ici de subventions déguisées? Est-ce que la contrepartie était suffisante? Bref, la Ville ne s'entend pas avec le ministère. Est-ce que l'UPAC va débarquer à Saint-Jean? L'histoire nous le dira. Mais à l'occasion de ce conseil, ça a ravivé des vieilles plaies, notamment l'ex-candidat à la mairie, l'ex-conseiller Alain Laplante s'en est donné à cœur joie, de même que l'un de ses ex-candidats au poste de conseiller, Guy Grenier, qui a même été expulsé de la salle du conseil. Alain Laplante, 66 rue des Musset. Bonsoir, M. Fecteau. Toujours dans le dossier Seigneur, M. Fecteau, j'avais cru comprendre en lisant la lettre du sous-ministre que vous deviez lire cette lettre. Il vous avait demandé dans cette lettre, est-ce que vous allez lire la lettre du sous-ministre lors de votre tour, votre mot de la fin? Tout à fait. Merci, M. Fecteau. Dans le dossier Seigneur, je vous ai entendu, M. Fecteau, justifier les actions de la Ville par le fait que le Seigneur était un terrain, un site orphelin, un site contaminé. Mais, excusez-moi, mais à partir du moment où la Ville injecte autant d'argent dans le projet Seigneur, on ne peut plus parler d'un site orphelin et d'un site contaminé. Monsieur Fecteau, est-ce que vous savez combien d'argent la Ville de Saint-Jean, depuis le début, a injecté dans le dossier Seigneur? À ça ne près, non. Plus de 10 millions de dollars, Monsieur Fecteau. Est-ce que vous savez, Monsieur Fecteau, quelle est la valeur marchande des terrains de la Seigneur, incluant Cour Seigneur, la place de cabinetterie, puis le projet de M. Maurice? C'est quoi la valeur marchande des terrains de la Seigneur? Ça doit tourner sûrement autour de 60-70 millions. La valeur des terrains, on parle de 10 millions de terrains. Je ne parle pas des investissements. Non, je parle des terrains. C'est bon. La Ville a injecté plus de 10 millions sur les terrains et les terrains ont une valeur marchande de 10 millions. Avec toutes les sommes qui ont été injectées par la Ville de Saint-Jean, avec toutes les subventions illégales, avec tous les congés de taxes qui ont été offerts aux promoteurs, avec tous les déboires judiciaires que la Ville a eus dans ce dossier-là, les contribuables sont très loin du moment où ils vont rentrer dans leur argent. Si les conditions et les subventions illégales qui ont été consenties aux promoteurs avaient été annoncées dès le départ à tout le monde, bien, je suis persuadé qu'il y aurait eu beaucoup plus de promoteurs qui se seraient montrés intéressés à investir dans le projet. Et là, la Ville aurait été en mesure de choisir le meilleur projet pour les contribuables. Le problème, il est là, M. le maire. C'est que tout ce qui a été fait, bien, pas tout ce qui a été fait, mais beaucoup de choses qui ont été faites illégalement et sans transparence. Et il est là le problème. Puis, M. Fecteau, je suis désolé, mais je vous pose des questions sur la Seigneur, des simples questions, puis vous êtes incapable d'y répondre. Vous ne semblez même pas avoir pris bien connaissance du dossier Seigneur. Comment vous pouvez vous dire solidaire des décisions de l'ancien conseil? Je n'ai pas de réponse à vous donner ce soir. M. Fecteau, vous avez fait une sortie de presse pour rubber stamper les décisions du conseil sans même avoir fait un minimum de vérification. Il est clair, selon moi, que, M. le maire, M. Fecteau, vous ne possédez pas les capacités d'occuper les fonctions de maire de la Ville de Saint-Jean. Je suis désolé. On va laisser ça à la population, M. Laplante. Vous risquez de l'entendre assez vite, la population. Écoutez, Un autre commentaire gratuit. Ils sont tous gratuits. J'ai jamais été payé pour venir ici. Parfait. Écoutez, j'ai compris que, des réponses que vous avez fournies tantôt, que vous allez avoir une présentation sur la Seigneur. On a demandé à l'administration de nous donner plus d'informations sur des points précis. OK. Parce que... On n'était pas là, donc on veut savoir, les nouveaux veulent savoir. Ça fait combien de temps que vous êtes au courant que le rapport s'en vient, que vous avez vu le contenu? Ils ont été pratiquement 3 ans à l'Hôtel de Ville, là, puis le rapport de mémoire... Non, je parle, vous, M. le maire, là. Le rapport du MAMO, ça fait combien de temps que vous êtes au courant? Excusez-moi, M. Grenier. Là. Mais vous ne répondez pas à ma question, je précise ma question, je veux vous aider, là. Mais non, là, c'est fait, je n'ai pas besoin de votre aide en passant, là. OK, c'est correct. Vous posez des questions, je vais vous répondre. Vous posez une question, vous me dites de quelle date les rapports, là. Vous savez qu'à part du rapport, nous, on a reçu, ça fait environ
2 semaines? 2 semaines qu'on a de rapport. Premièrement, on a reçu une première ébauche. Ils nous ont demandé de répondre. On a donné nos réponses. Ils les ont trouvées trop longs. Ça a agacé les fonctionnaires. Puis là, ils nous ont tourné le rapport que je vais lire tantôt. Okay, la Et le rapport qu'ils nous ont donné tantôt, ben, il y a encore des choses qu'on va demander à clarifier parce qu'ils ont fait des omissions là-dedans. OK. La première ébauche, elle date de quand? La première ébauche, ça date d'environ 1 mois et demi, à peu près. Avant qu'on réponde. Ouais, avant que j'arrive. Ah, ça va. M. Desroches, je suis parti. À peu près 1 mois et demi, 2 mois. Oui. OK. Ça fait 2 mois. Fait que ça fait 2 mois. Première des choses, pour votre information, là. Oui. Le rapport qui a été reçu par l'administration générale, des consignes du ministère des Affaires municipales. Ils ont le droit de me remettre le rapport au moment où le ministère m'a envoyé par courriel, par courriel une lettre. Et c'est à ce moment-là que l'administration m'a déposé le rapport. Attendez, et c'est pas clair, ça. Et ça ne fait pas si longtemps. Vous êtes en train de me dire que l'administration de la Ville avait le rapport et que vous n'étiez pas au courant? Non, ce que je suis en train de vous dire, que le ministère des Affaires municipales Oui. ont demandé à l'organisation de me remettre le rapport suite à la réception de la lettre et que les commentaires étaient terminés. Et c'est ce que j'ai ici. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils me demandent de faire. OK. Ça fait que ça fait 2 mois que vous avez le Bon, rapport. ça ne fait pas 2 mois que j'ai le rapport. Moi, non. OK. Fait que l'administration de la Ville de Saint-Jean avait le rapport, vous ne l'aviez pas. OK. C'est parce que vous ne voulez pas comprendre. Monsieur le maire, parce que vous voulez pas comprendre. c'est vous qui ne voulez pas comprendre. Savez-vous qu'être maire, ça signifie pas... Savez-vous qu'être maire, ça signifie pas être cheerleader. Ça signifie du vrai travail. Monsieur Grenier. Du travail que vous avez à faire. Monsieur Grenier. On a je vous demanderais peut-être un petit peu de respect, là. À l'heure actuelle, là, quand on reçoit des lettres du ministère des Affaires municipales, OK, moi, je suis peut-être pas à votre compétence que vous voulez parler, mais je respecte les consignes. Point de ligne. OK. Vous nous avez dit que vous êtes solidaire de la position de l'ancien conseil. On peut amener toutes les questions à la Seigneur. À partir de ce soir, là, non. Amenez-les toutes. La TV est là. Moi, je n'ai plus rien à vous dire là-dessus. OK. Parce que de toute façon, la question, ça n'est pas pour vous. Amenez-la, sautez-la, préparez-vous pour la prochaine campagne. Oui, c'est correct. Non, mais regardez... Allez-y. On n'en est pas là. Moi, je serais content que vous fassiez votre travail comme maire. Je serais très heureux. Savez-vous quoi? Mon travail comme maire, il est fait. J'ai rien à dire. Oui, regardez, c'est pas clair. Bon, écoutez, j'en ai une question. Puis, vous n'aurez même pas besoin de répondre. Je vous dis, là... Non, mais si vous arrêtez de parler, je vais la poser, ma question. Bon, c'est correct. Mais ma question est pour les... On vous écoute. Monsieur le maire, est-ce que vous allez vous taire? Hey, non, je m'excuse. Je m'excuse. Vous m'interrompez depuis tantôt. Bonsoir. Vous allez me laisser poser ma question. Vous n'avez pas cessé de parler. Monsieur le maire, non, je ne quitterai pas. J'ai une question à poser. Vous allez voir, vous allez quitter. Bonsoir. Bonsoir. Non, je suis désolé. Non, je peux pas. Il faut que je pose ma question. Monsieur le maire, vous ne me direz pas deux fois. Vous ne direz pas 2 fois, vous allez vous taire. J'ai pas besoin de me faire dire par un citoyen de me taire. Excusez-moi. Madame, excusez-moi, là, à l'heure actuelle, j'ai été assez patient, mais l'impolitesse, j'endure pas ça. Non, je m'excuse. Non, on peut pas. Monsieur Grenier, là, Monsieur Grenier, si vous voulez pas vous faire sortir par force, je vous inviterai à sortir. Je vais poser ma question. Les agents, monsieur, sont là. Monsieur Grenier, vous m'avez dit de me taire. Manquer de politesse, je ne vais pas vous écouter. Non, je ne quitterai pas tant que je n'aurai pas posé ma question. Vous voulez régler ça, vous me laissez poser ma question. Non. Non, je sors pas. Excuse. Je sors pas. Ben, arrête-moi. La période des questions va être terminée. Chaud. Monsieur l'agent, restez là. Faites-la vite, votre question, parce que la patience a des limites. Elle est très rapide, ma question. Ouais, allez-y. Je veux savoir, vous êtes solidaire de cette décision-là de l'Ancien Conseil. Posez votre question, vous n'aurez pas de réponse. Est-ce que tous les membres du Conseil ici sont solidaires de cette décision-là? Vous avez de répondre à 2 tours de table. Bien, on peut-tu répondre là? À 2 tours de table, vous avez l'occasion, vous répondrez. Là-dessus, M. Grenier, je vous inviterai à bonne soirée à quitter les lieux. Bonne soirée, M. le maire. Ça me fait plaisir, M. Grenier. M. Grenier, je vous ai demandé de quitter les lieux. Je vous ai demandé, M. Grenier, de bien vouloir quitter les lieux. M. Grenier.
juste revoir un petit peu ce qui s'est passé un petit peu en début de soirée sur l'adoption de l'ordre du jour. Ce que j'ai demandé, c'est de déposer une résolution. Vous voyez aussi dans l'ensemble, que ce soit à date là, depuis le début, que ce soit Justin, Marco, Claire, l'ensemble, on parle un peu du dossier Seigneur, qui est quand même un dossier qui n'est pas négligé. Je suis quand même du même avis, que ce soit Claire, que ce soit Marco, et je pense que vous le sentez dans l'ensemble du Conseil, il y a des points qui ne sont pas connus. On ne peut pas dire qu'on maîtrise la situation. Et ce soir, je demande, vu que je n'ai pas pu dans l'ordre du jour, de pouvoir déposer les résolutions. Puis à partir de là, vous voterez ou vous ne voterez pas. Mais je me réserve ce droit-là, puisque là, actuellement, je n'avais pas le droit dans la séance, mais là, personnellement, dans la période de questions, j'y ai droit. Considérant que la crédibilité de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est sérieusement compromise par le rapport du MAMRO des affaires municipales de l'occupation du territoire MAMO, daté d'octobre 2015, dans laquelle on apprend que la Ville a posé des gestes contraints à la loi sur les cités et villes. Je vous ai bien mentionné que lorsqu'on dit qu'elle est sérieusement compromise, et je pense que vous êtes tous conscients qu'on voit que ce soit les presses, que ce soit au niveau de l'opinion publique, que ce soit nous comme conseil, que ce soit comme l'administration, oui, notre réputation dans cette situation-là, elle est sérieusement compromise, et je ne tiens pas qu'on représente tous et chacun, parce que je vois tous les conseillers qui y travaillent très fort, et l'ensemble de l'administration qui travaille excessivement fort, que notre réputation soit compromise dans une situation comme celle-là. Alors, c'est mon premier point. Considérant que la population de Saint-Jean sur Richelieu s'attend à ce que ce soit prise des actions précises pour assurer la rigueur de l'administration municipale, de même que l'ensemble du Conseil, je crois, sur mon deuxième point, que l'ensemble de la population a le droit de savoir ce qui s'est passé et a le droit aussi d'avoir un éclairage précis sur la situation. Troisième point, j'aimerais ça aussi, considérant qu'au cours des 3 prochaines années, le ministère effectuera un suivi sur les recommandations adressées à la Ville, que aussi, considérant que le rapport du MAMO a été soumis à l'UPAC, moi, je propose, ce que je voulais proposer ce soir, et je vous le propose présentement, c'est il est proposé qu'un mandat d'enquête et d'analyse soit donné à une firme indépendante spécialisée. Un peu dans le même principe que Mme Claire Charbonneau tantôt mentionnait, on a besoin de plus d'informations pour savoir ce qui s'est passé à la lumière de ça et d'y apprendre. Pas dire on peut y apprendre et au moins justement s'assurer que notre réputation comme ville y soit sauvée. De faire l'analyse exhaustive de toutes les sommes investies en lien avec le terrain de l'ancienne seigneur, de s'assurer de l'égalité de l'ensemble des gestes posés par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu dans le dossier des terrains de l'ancienne seigneur, faire une recommandation pour éviter que de tels manquements se reproduisent et de renforcer les actions déjà prises par la Ville. Les tenants et aboutissants de la Seigneur, je n'étais pas là. Fait que c'est difficile d'avoir une opinion sur ce qui est fait bien et ce qui a été mal fait. C'est difficile de juger. C'est sûr que ça brime un peu la confiance que j'ai avec les gens avec qui je travaille parce que ça sort dans la presse, ça sort dans le Canada français, puis c'est pas très reluisant. Maintenant, je pense que l'idée, Diane, d'avoir une firme externe, de faire la lumière là-dessus, ça nous aurait aidé aussi. Peut-être regagner aussi un gain de confiance avec les gens avec qui on travaille. Pour ça, je trouve ça plate, parce qu'après ça, je vais me questionner sur tous les autres dossiers. Puis je vais être obligée de creuser tous les autres dossiers pour être certaine que ça n'arrive pas tant que moi, je vais être conseillère municipale, ça n'arrivera pas. Donc, moi, ça me crée beaucoup plus d'ouvrages. Maintenant, on a parlé d'une consultation d'à peu près 1 heure avec les gens pour poser nos questions par rapport aux décisions qui ont été prises concernant la Seigneur. Bien, moi, j'aimerais qu'on prépare le conseil à pouvoir poser ces types de questions-là. Donc, si on pourrait demander les résolutions des procès-verbaux de la Seigneur en 2007 et 2011 du conseil municipal et aussi demander les résolutions du procès-verbaux du conseil exécutif concernant la Seigneur et la clinique médicale entre 2008, 2009 et 2010, je pense que ça pourrait nous aider à formuler nos questions par rapport aux chiffres qu'on va voir. J'aimerais bien tourner la page. C'est vrai que c'est un bel endroit. Maintenant, les revenus générés de tout ça, ça doit être très bon pour la ville. Encore là, je ne sais pas, je ne suis pas capable de le quantifier. Puis, de toute manière, là, qu'on fasse la guerre là-dessus, vitam aeternel, ça ne donnera rien parce que je ne pense pas que les citoyens vont avoir un chèque dans la poste demain matin.
pour ce qui est arrivé. Donc, il va falloir tourner la page, mais au moins faire la lumière puis dire est-ce qu'on peut avoir encore confiance aux gens qui ont travaillé à cette époque-là. Dossier de la seigneur, d'abord. Il y en a plusieurs qui vous ont visé. Moi, je pense pas. Je me sens vraiment pas visé. Puis je dois dire, M. le maire, là, heureusement, Oui. puis là, je le déclare, là, puis enregistrez-le bien, là, je n'ai jamais pris le moindre café qui m'a été payé par l'un ou l'autre des promoteurs. C'est assez clair. Bon, je l'ai déjà dit ici, mais je pense qu'il y en a qui l'oublient. Je vais le répéter. Je vais revenir à ces petits points. Pourquoi je suis en désaccord avec la proposition de M. Langlois? Bien, pour une raison bien simple. Il y a 5 vérificateurs du gouvernement du Québec qui, gratuitement, l'ont fait, la job, pendant 3 ans. 300 quelques dossiers, 180 analyses, 8 recommandations. On veut-tu dépenser 300-400 000 pour refaire la job? Parce que c'est des milliers de pages de documents, là. On ne parle pas de 50 pages, là. C'est 10 000, 15 000 peut-être, j'en sais trop rien, là. Je pense pas que c'est souhaitable de faire ça. C'est moi qui ai suggéré au conseil, d'ailleurs, d'écouter, si vous manquez d'informations, moi, je suis prêt à faire une rencontre, demander que l'administration vienne vous présenter les dossiers, tous les documents, toutes les résolutions. Aucun problème avec ça. Ça a toujours été transparent. Tous les règlements qui ont été votés ici l'ont été à l'unanimité par les membres du conseil. Tous les règlements d'emprunt, tous les règlements de décontamination, le bail, dont M. Laplante faisait référence tout à l'heure, une personne a voté contre. Vous êtes capable de me dire qui? Jean Fontaine. Jean Fontaine qui est en désaccord. Ça ne devait pas être trop important, ça ne s'en souvient plus. Mais... Non, je m'en rappelais, je te bon, c'est bon. Alors, Jean Fontaine, juste pour vous dire que toutes les démarches, tous les règlements d'emprunt qui ont été effectués, ils ont tous été à Québec pour que les lisent, pour que les autorisent. Tout ça a été fait. Hein? Il y a un endroit où 2 personnes n'étaient pas d'accord, c'était effectivement sa cession des terrains. Alors, ce qu'on a fait, comme on dit en bon père de famille, ou quand tu n'es pas trop sûr dans ton administration comme responsable, tu prends un avis juridique. On a pris un avis juridique, puis celui-ci nous dit, hein, je vais vous le dire, moi je ne l'interpréterai pas, là. Comme la Ville n'a pas l'obligation de vendre à la valeur marchande, mais plutôt à titre onéreux, nous sommes d'opinion que si les charges financières imposées aux 2 acheteurs sont suffisamment importantes pour conclure qu'il ne s'agit pas d'une dotation, cette convention cadre rend compte des exigences de la loi. Donc, comme demandé par le MAMO, je vais faire les lectures, puis je vais finir par les petits points. Donc, Québec, le 26 octobre 2015, M. Michel Fecteau, maire, Mesdames, Messieurs, les membres du Conseil Ville de Saint-Jean. Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire doit s'assurer de la bonne administration du système municipal dans l'intérêt des municipalités et des citoyens, et ça en vertu des dispositions de la loi sur le ministère des Affaires municipales, de la Région et de l'Occupation du territoire. Dans ce contexte, M. Omar Sabar, du service de vérification du ministère, a été désigné le 31 mai 2012 pour effectuer un mandat de vérification. On bien dit, un mandat de vérification. Un audit concernant le processus suivi par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour l'attribution des contrats. Le rapport d'audit produit vise à présenter les constats effectués lors du mandat et à formuler des recommandations. Ce rapport a été soumis aux dirigeants administratifs de votre Ville, c'est ce que je disais tantôt, et les commentaires qu'ils nous ont transmis le 4 août dernier y ont été intégrés. À notre avis, le processus suivi par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour l'attribution de certains contrats pendant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 présente des lacunes quant au respect des dispositions législatives prévues à la loi des cités et villes. C'est bien dit, à leurs avis. Okay? Celle-ci concerne l'attribution de gré de contrats comportant une dépense d'au moins 25 000, l'entente avec le seul soumissionnaire conforme, la division des contrats en plusieurs contrats semblables en matière sans être justifiée par les motifs de cette administration et la limitation de la concurrence. Également, la Ville a une forme d'aide à des établissements, a apporté une forme d'aide à des établissements commerciaux, ce qui n'est pas permis par la loi sur l'interdiction de subventions municipales. De plus, la Ville aurait permis à un promoteur de bénéficier de contrats de location avec des établissements publics de santé à son nom, qui autrement n'aurait pu se conclure que par des demandes de soumission. Ce que M. Berthelot disait tantôt,
on négocie avec le gouvernement du Québec. Le MAMO, c'est pas mal le même gouvernement. D'autres manquants ont également été contestés à égard des aspects techniques à la loi des procédures civiles, à certaines pratiques de gestion. Ceux-ci portent notamment sur la publication sur Internet de la liste des contrats comportant une dépense d'au moins 25 000 les critères du système de pondération et d'évaluation des offres utilisées à l'octroi d'un contrat à une personne autre que le plus bas soumissionnaire. Des recommandations ont été formulées à l'égard des constats effectués. Le contenu du rapport qui vous est soumis est le résultat d'analyse effectué par le service de la vérification sur la base des documents obtenus avec la collaboration de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les conclusions ont été soumises à l'attention de la Direction des affaires juridiques du ministère et les commentaires de la Ville ont été considérés. Conséquemment à ce qui précède, je m'attends à ce que le conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu se saisisse des éléments et des recommandations du rapport d'audit. Par ailleurs, au cours des 3 prochaines années, le ministère effectuera le suivi des recommandations parlées par la Ville. Une grosse nuance tantôt quand quelqu'un a dit que la Ville sera sur surveillance. Ils disent qu'ils vont effectuer des surveillances sur les recommandations incluses dans ce contrat-là. Cette lettre constitue un avis qui vous est transmis en vertu de l'article 12 de la loi sur le ministère des Affaires municipales des régions de l'occupation du territoire. Je vous enjoins de déposer le présent rapport et de lire cette lettre à la prochaine séance ordinaire du conseil d'administration et de la rendre publique immédiatement à la manière prescrite par la publication des avis de la Ville. Je vous indique qu'en vertu de l'article 14.1 de la loi précitée, le ministère publiera sur son site Web le rapport et les recommandations qu'il contient aux fins du présent dossier. Vous trouverez ci-joint une copie du rapport produit par M. Omer Sébar. Veuillez accueillir, M. le maire, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments de sous-ministre Boucher. Le communiqué que la Ville a émis, l'égard des centres de gestion à Saint-Jean-sur-Richelieu, 6 novembre, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu accueille favorablement les conclusions d'une vérification réalisée par le ministère des Affaires municipales et l'occupation du territoire concernant le processus suivi pour l'attribution de contrats. Cette vérification démontre que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu fait preuve de rigueur administrative dans un esprit de saine gestion, a déclaré le maire Michel Fecteau. Comme c'est le cas dans ce genre de vérification, les pratiques administratives de la Ville ont été scrutées dans les moindres détails. Les observations mentionnées relèvent des considérations techniques, ce qui était mentionné dans le rapport du MAMO, ou encore sont attribuables à des erreurs humaines commises en toute bonne foi. Parmi les 309 contrats répertoriés, 180 ont fait l'objet d'une vérification par le MAMO. Seulement 7 situations ont fait l'objet de recommandations. Quand même pas une si peu moyenne. Tous les faits relevés n'impliquent d'aucune manière les élus et sont d'ordre administratif. Je répète ça, là. Tous les faits relevés n'impliquent d'aucune manière les élus et sont d'ordre administratif. Les travaux d'audit permettent d'établir qu'aucune irrégularité n'a été relevée dans les dossiers sélectionnés concernant les éléments suivants. L'estimation des contrats comportant une dépense de 100 000 ou plus effectuée avant l'ouverture des soumissions et la conclusion des contrats. La publication des appels d'offres dans le système électronique d'appels d'offres SEAO et l'identification des accords de libéralisation des marchés applicables, le délai de réception des soumissions, la base de prix pour les demandes de soumission, l'ouverture publique des soumissions en présence de 2 témoins, l'utilisation d'un système de pondération et d'évaluation des offres lorsque cette disposition s'applique. De plus, aucune irrégularité n'a été constatée concernant d'autres aspects liés à l'administration ayant fait l'objet d'un audit, soit le dépôt des rapports sur la situation financière de la Ville et l'utilisation du pouvoir d'autoriser des dépenses des fonctionnaires et des employés. L'amélioration continue des processus de gestion et d'attribution des contrats est un élément majeur dans la gestion de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Au cours des dernières années, la Ville a resserré les règles d'attribution des contrats dans une nouvelle politique de gestion contractuelle. D'ailleurs, des corrections ont été effectuées antérieurement à ce rapport. Le dossier Seigneur. Le ministère a apporté une attention particulière au dossier du redéveloppement immobilier de la site de l'ancienne usine Seigneur. Dans ce dossier complexe, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a toujours exprimé publiquement sa volonté de redévelopper ce site en respectant son histoire tout en incitant le secteur privé, à y aménager un pôle santé, où, entre autres, des personnes âgées demeurant dans la résidence nouvellement construite pourraient en bénéficier.
En toute transparence, l'administration municipale a donc utilisé tous les leviers légaux à sa disposition pour atteindre ses objectifs. La population de Saint-Jean-sur-Richelieu constate l'amélioration exceptionnelle de cet ancien site industriel, abandonné et contaminé, où de nombreux immeubles ont été construits pour le bénéfice et l'intérêt général des citoyens. Avant les améliorations, l'ensemble immobilier avait une valeur nominale de 100 $ au rôle d'évaluation, compte tenu de l'immense passif environnemental. Aujourd'hui, les 3 immeubles mentionnés dans la vérification ont une valeur au rôle total de 59 millions. Ils rapportent collectivement un revenu annuel de près de 1 million. Puis je pense que les chiffres ont été ajustés. 87 millions. 87 millions. Ça, c'est ce que j'avais légalement à vous dire. Maintenant, ce que M. Langlois et les conseillers alentours composent, juste clarifier, facile de mettre des mots dans la bouche des gens. Personnellement, on a demandé à l'administration, on a un nouveau directeur général, il n'était pas là, donc, c'est de prendre des recommandations. On va pousser un petit peu plus loin, puis il ne faut pas prendre pour acquis que ça ne m'agace pas, loin de là. Ça m'agace sérieusement. Par contre, à partir du moment où j'entends qu'il n'y a pas eu d'illégalité, où j'entends que le ministère dit que c'est des interprétations, bien, comme gestionnaire, comme premier magistrat, je me dois, à un moment donné, en quelque part, de ne pas travailler à l'encontre de l'administration, mais plutôt d'aller au fond des choses. Mais avant d'engager par une firme privée, moi, je peux vous dire qu'on a eu une assez drôle d'expérience dans certains autres dossiers, là. Quand tu mets le meter en marche, là, c'est pas long que tu franchis, c'est 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, et ça spinne. Donc, à partir de là, on va prendre le temps de le regarder à l'interne, on va poser les bonnes questions, attribuer les réponses. Puis comme M. Berthelot le disait tantôt, personnellement, depuis qu'on travaille avec le ministère des Affaires municipales, je ne sens pas le ministère des Affaires municipales comme un adversaire. Puis dans ma vie, là, des audits, on en a eu dans d'autres entreprises. Puis quand les gens t'apportent un point, puis t'apportent des correctifs, on travaille avec des humains, avec des humeurs, puis ils peuvent commettre des erreurs. Fait qu'avant d'assommer quelqu'un puis de chercher un coupable, ce qu'il faut faire, c'est de s'assurer que s'il y a eu une erreur là-dedans, puis il faut s'assurer qu'il n'y a pas eu des malversations, il faut s'assurer que fondamentalement, ça n'a pas été fait sciemment. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter la suite de ces travaux du Conseil de cette séance du lundi 16 novembre 2015. Ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour me joindre entre-temps, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.